l'Église de Dieu qui est dans les contrées de Dabou, aux fidèles en Jésus-Christ venus de toutes parts pour l'adoration, chers invités, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est présent. Sa sainteté nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Bien-aimés, humilions-nous devant sa face et confessons sincèrement nos péchés. Notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que ta bonté est plus haute que les cieux, plus large que nos égarements, plus profonde que notre rébellion. Pardonne-nous notre manière frivole de conduire notre existence, notre indifférence envers la souffrance d'autrui, notre envie pour les biens du prochain, notre obsession à vouloir faire de notre vie une source de plaisir, notre indifférence et négligence par rapport au véritable trésor, ceux du ciel, et notre coupable oubli de la sainteté et de tes lois sages, bonnes et parfaites. Viens à notre aide pour changer notre mode de vie, afin que nous désirions ce qui est bien, aimions ce que tu aimes et fassions ce que tu ordonnes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Dans sa grâce, Dieu le Père, Tout-Puissant, a eu pitié de vous et vous a pardonné tous vos péchés. Par les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme ministre ordonné de l'Évangile et par le commandement de Jésus-Christ, j'annonce à tous ceux qui se repentent et qui croient à l'absolution de leurs péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'absolution effective de leurs péchés. Amen. Bien-aimés, pardonnez, nous allons nous tenir debout pour exécuter le Te Deum Laudamus. Céleste, et je
passons maintenant à la cérémonie de présentation. Et l'heureux élu qui nous a convoqués n'est rien d'autre que la pasteure Angèle Kofi, épouse Nda. Nous allons, sous vos ovations, acclamer le Seigneur. Elle va faire son entrée. Tout en se tenant debout, on va acclamer fortement le Seigneur pour sa servante. Nous acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'elle arrive à l'autel. On acclame le Seigneur avec des cris de joie. Nous acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'elle arrive. Chers collègues, vous avez accepté d'être pasteur de l'Église méthodiste unie. Nous vous rappelons maintenant devant Dieu et devant cette assemblée les engagements que vous avez pris et renouvelés au 17e synode et à la 18e conférence annuelle. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, vous avez donné, tel que l'Église vous l'a demandé, votre adhésion à la déclaration de foi. Et vous avez accepté de vous soumettre à sa discipline. Pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ, vous avez promis de vous conformer à l'Écriture sainte dans la prédication, dans l'administration des sacrements et dans tous les aspects de votre tâche apostolique. Par amour de Jésus-Christ qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous, par votre vocation, vous avez promis d'être la servante de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions, leur origine et leur opinion. Vous, à qui Dieu a confié la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et sœurs et de les aider, vous avez promis d'être discret dans vos propos et de garder le secret des confessions que vous recevrez. Pour manifester l'unité du corps de Christ, vous avez promis de demeurer dans l'amour fraternel, de vous attacher non à ce qui divise, mais à ce qui unit, de rechercher la paix et l'union entre tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité dans la charité. Amen. Quand un pasteur sort de sa formation, il a des années de proposana
3 ans au plus. Ça peut varier jusqu'à 4 ans, 5 à 10 ans. Ça dépend de sa compétence spirituelle, intellectuelle, morale et ecclésiale et ecclésiastique. Nous avons donc aujourd'hui une double cérémonie. La présentation officielle, parce que c'est la première fois qu'elle sera présentée donc à l'église dans son entièreté, au lieu où elle y travaille, et aussi procéder à l'installation, parce que c'est la première fois qu'elle devient pasteur attitré dans l'église au nom du Seigneur. Après cela, lorsque elle continuera à travailler sur les auspices du Seigneur, chaque fois qu'elle sera dans un nouveau poste, elle sera plus présentée et non installée. Pasteur Angèle Kofi, épouse Nda. Conformément à la déclaration et à tes engagements que tu as pris lors de la délégation pastorale renouvelée en ce jour, acceptes-tu d'exercer le ministère de pasteur dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire et du monde, mais surtout dans le district de Dabou, principalement dans le grand circuit de Grand Boubouri, en communion avec les conseils et les conseils d'église locales, avec tes collègues déjà au travail, avec les autorités de notre église et avec tous ceux qui ouvrent et œuvrent au service du Seigneur dans l'église. Oui, je le ferai avec l'aide de Dieu. Acceptes-tu d'exercer ton ministère de pasteur en collaboration avec les autorités coutumières, traditionnelles, militaires, politiques, du village de Tia, du circuit de Grand Boubouri, de la sous-préfecture de Dabou et du département de Dabou? Oui, je le ferai avec l'aide de Dieu. Vous, mes frères debout, autorités politiques, administratives, coutumières, traditionnelles, militaires et ecclésiastiques, invités, membres de l'église de Tiaha et du circuit de Grand Boubouri, voici votre pasteur. Voulez-vous prier pour elle et la soutenir dans son ministère au service du Christ et de l'église? Si tel est le cas, vous dites oui, nous le ferons avec l'aide de Dieu. Oui, nous le ferons avec l'aide de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu guides l'église par ta parole. Fortifie notre sœur, la pasteur Angèle Kofi, épouse Nda, par les dons du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse exercer ce ministère de pasteur dans ce circuit et dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire et du monde. En fidélité à la mission que tu confies à ton église, permets que, par ce ministère, ta parole soit annoncée dans le monde et que ton église soit édifiée dans l'unité de la foi par Jésus-Christ, le Seigneur, chef béni de l'église. Amen. Pasteur Angèle Kofi Nda, Dieu, le Seigneur, notre Père et notre Seigneur, te bénisse, toi et tous ceux qui te sont confiés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pasteur Angèle Kofi, épouse Nda, dans l'obéissance à la mission que le Seigneur donne à son Église et dans la confiance en sa promesse, je vous confie l'un à l'autre au circuit de Grand Boubouri à cet instant, et nous allons maintenant procéder en vertu donc des pouvoirs que Christ nous a confiés et l'autorité par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à votre installation. Pasteur Angèle Kofi Nda, nous vous installons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. L'Assemblée acclame le Seigneur. On peut continuer d'acclamer le Seigneur jusqu'à ce qu'elle revienne.
Voici la pasteur Kofi Angel Nda, que le Seigneur a bien voulu nous envoyer. On peut toujours acclamer le Seigneur. Nous prions le Seigneur pour les lectures. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. C'est le moment d'écouter ta parole. Viens, Éternel, toi-même nous disposer. Enlève en ces lieux, ô Dieu de gloire, tout esprit de distraction. Et que toi-même tu viennes. Et que tu sois au devant de tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Pour ce grand jour, nous avons 3 tests. Je lirai le premier test. Notre premier test est tiré de l'Ancien Testament dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, les versets 17 à 37. Nous écoutons la parole de Dieu. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu
et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle vit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle ses Sunamites. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 du verset 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu. Matthieu chapitre 10, du verset 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, louons ensemble l'Éternel au travers le cantique 514, les strophes 1 et 4 de notre recueil Gloire à Dieu pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu. Éternel, notre Dieu et notre force, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, l'adoration, la louange pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, le peuple Ojukru t'appelle Fonyamba. Et les Dida t'appellent Lagor. Et les Baoulés t'appellent Nyomien. Tu es tellement grand dans toute ta diversité que l'on ne peut te saisir. Nous t'appelons par ton esprit de venir prendre le contrôle de ce moment encore et d'ouvrir l'entendement de nos cœurs afin que la parole qui vient jusqu'à nous puisse contribuer à notre éducation, à notre évolution dans la société et qu'en retour nous puissions dire l'Éternel est fidèle en toutes choses. Merci d'accomplir ta volonté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
On peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. La femme, elle est le moteur de la société. Non, on ne peut pas se détourner de ça. C'est vrai que la conscience populaire dit non, la femme, elle est du sexe faible, elle est pleine d'émotions, mais ça là, c'était ton godo-godo. Alléluia. Aujourd'hui, la observation, qui est d'ailleurs une preuve scientifique, on voit sur le terrain que la femme, elle est en maillot. Amen. Non, c'est sans bruit, elle est en maillot. Que ce soit dans l'église, comme dans la société, dans le gouvernement, la femme, elle est sur terrain. Et aujourd'hui, la Bible va nous conforter dans notre position. Alléluia. Alors, bonne fête à toutes mes mamans de la Côte d'Ivoire, à toutes mes mamans du district de Dabou, Kpakpachao, à toutes mes mamans du circuit de Grand Boubouri, que la grâce de Dieu soit avec vous. La femme est un pilier, la femme est un moteur, la femme, elle est en même temps économe de la famille, elle est en même temps gestionnaire de la famille, parce que Dieu a dit qu'elle est une aide. Donc, dans sa fonction d'aide, elle fait toutes choses, mais tout en consultant l'époux qui est le chef de famille. Je ne veux pas parler ce matin. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous avons entendu les textes qui nous parlent. D'abord, le texte de 2 Rois, chapitre 4, 17 à 37, qui nous parle d'une femme de distinction. Ce matin, nous allons nous axer sur ce texte. Une femme de distinction. Et le thème que l'Église nous propose est le suivant. La femme pour qui tout va bien. La femme pour qui tout va bien. Frères et sœurs, c'est un thème qui nous interpelle beaucoup sur bien de points. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une telle parole aussi forte puisse être décrétée, sortie de la bouche d'une femme? Que s'est-il passé? Dans le texte de 2 Rois, chapitre 4, 17 à 37, une histoire extraordinaire nous est racontée concernant une femme que la Bible ne nomme pas. On dit cette Sunamite. Cette Sunamite, on la montre du doigt, mais son caractère va changer le cours de l'histoire. Amen. Alors voilà que la femme, elle voit un homme de Dieu qu'on appelle Élisée, prophète de l'Éternel. Et la Bible dit que lorsqu'elle la regarde, elle dit que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Elle va vers son mari, elle le consulte. Chérie, c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour héberger l'homme de Dieu? Son mari lui donne la caution. Et elle construit le presbytère pour le prophète de l'Éternel. Non seulement elle construit le presbytère, mais elle l'équipe. Et après cela, l'homme de Dieu, quand il est de passage à Sunem, il dort. Il mange bien. Il prie le Seigneur. Son sommeil est paisible. Alléluia. Et voilà qu'un jour, le prophète Élisée appelle son serviteur Géasi et lui dit, la femme nous fait du bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi lui dit, maître, la femme là, elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de fils et il ajoute, son mari est vieux. Ça a quoi à voir? Elle n'a pas de fils, mais son mari est vieux.
Ça veut dire que le ministère du jardinage, là, il ne peut plus accomplir ce ministère. Donc, tiens-toi compte de ça dans tes prières. Amen. C'est ce que Géasi voulait dire à son maître, tout simplement. Et l'homme de Dieu prie pour la femme et il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Amen. Parole qui s'est concrétisée dans la vie de la femme. Elle devient donc enceinte et enfanta un fils. La Bible nous informe que le fils grandit et un jour, le mari était dans ses plantations et son fils était sur ses genoux. L'enfant était malade. L'homme dit, envoyez-le à sa mère comme d'habitude. La mère reçoit son fils et l'enfant dit, ma tête, ma tête, ma tête, et il meurt. L'enfant est mort, la sérénité de la femme nous étonne. Elle est sereine, elle met l'enfant dans sa chambre, elle l'enferme et va vers son mari. Elle demande une ânesse avec un serviteur. Son mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais il y a quoi? Ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. Tu vas voir l'homme de Dieu là. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle est toute sereine. C'est là qu'elle va dire, tout va bien. Mais est-ce que dans notre conception humaine, tout va bien? Alléluia. La femme va continuer son chemin. Elle va aller jusqu'à son homme de Dieu, par qui Dieu est passé pour lui donner son fils. Mais son cœur, l'expression du visage ne change pas, mais le cœur, lui, il... Imagine une femme à Dieu cru dans cet état. Alléluia. Nyam, aimer les fins, non, mon chabouin, momo kenes, quand où sont mon fouet, oh, aimer nyam, qui walkelumes, uchumnes. Aïe, 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 son cœur bout en elle. Parce que son fils que Dieu lui a donné, le fils est mort. Aimer les fins, non, non, mon jambouin, momo kenes, quand où sont mon fouet, aimer nyame, oh, aimer nyam, qui walkelumes, ils sont tchonchon, hey! Son cœur est fatigué. Elle pleure à l'intérieur d'elle-même. Elle va vers l'Éternel qui peut lui apporter une solution. Maman Kenes, quand on sent mon fouet, et m'enyame, ils sont tchonchon. Ils sont tchonchon. Et mes tutos. Et mes tutos. Et mon mima. Oh, Momo Kenes. Hey, quand où sont mon fouet. Et mes nyame. Son cœur parle en elle-même, mais l'expression de son visage ne change pas. Amen. Alors voilà que cette femme, elle arrive au mont Carmel. L'homme de Dieu la voit et il dit, mais n'est-ce pas cette Sunamite, Géasi va vers elle. Géasi avance et demande à la femme, femme, est-ce que ton fils va bien?
est-ce que ton mari va bien? Elle dit bien. Ce n'est pas toi mon objectif. Elle dit bien. Elle avance. Géasi voulait jouer le protocole du maître, mais l'homme de Dieu lui dit, Géasi, laisse-la tranquille, parce que son cœur est attristé et l'Éternel, Phoniamba, ne me l'a point révélé. Ils sont tchotcho. Et mes sojournes, et mes jossous, et mon mima, mon kenes, quand où sont mon fouet, et mes nyame, oh, et mes nyam, qui walke lumes. Elle dit bien. Alors, frères et sœurs, l'homme de Dieu, voyant la tristesse de cette femme, va commencer lui aussi à appeler l'Éternel. Parce que le miracle est venu de l'Éternel et non de lui. Alléluia. Alors il dit à Géasi, prends le bâton et va à Sunem. Entre dans la chambre, met le bâton sur l'enfant mort. Ce que Géasi a fait, frôle aucun résultat. Bien-aimé, parce que ce n'était pas le temps des ordres, des bâtons, de la verge. Non, non, non. Géasi vient à la rencontre du maître et lui dit, j'ai mis le bâton, mais il n'y a rien eu. Et l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, entre dans la chambre, fait sortir tous ceux qui pleurent, qui sont prêts à contribuer. Je contribue 200 000. On les a tous fait sortir. Et frères et sœurs, l'Éternel va opérer un grand miracle. Parce qu'elle a dit tout va bien. On va expliquer. La Bible dit que Élisée le prophète est rentré dans la chambre. Et il a fait quoi? Il s'est couché sur l'enfant. Bouche contre bouche. Les yeux contre les yeux. Nombril contre nombril. Je cite un peu les voies d'entrée. Nombril contre nombril. Orteil contre orteil. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est couché sur l'enfant. Et la communication du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, l'onction de l'Esprit a opéré le miracle et l'enfant est ressuscité. Amen. Voyez un peu l'action du prophète Élisée. Le bâton, flolo. Mais l'acte, le contact a produit le miracle. Le contact, le temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de Moïse, hein, où on dit la verge. Non, le temps du Saint-Esprit. On va y venir, tout va bien. Frères et sœurs, si on veut passer à une explication, qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme de Dieu s'est couché sur l'enfant et Dieu a opéré le miracle. Il y a une action en psychologie qu'on appelle l'empathie. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un en tant que serviteur de Dieu, il faut être capable de pouvoir partager la souffrance de la personne. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu n'arrives pas à partager la douleur, la souffrance du fidèle que Dieu t'a donné, le miracle n'aura jamais lieu. La femme a besoin d'un miracle. Et l'homme de Dieu est face à son ministère. Est-ce que Dieu va agir ou bien Dieu va mettre la honte sur moi? Alors quand le miracle s'est produit, la Bible dit que la femme là, elle a pris son enfant.
signe de restauration. Si tu es dans une situation bizarre où les agnes ont fini de te détruire, ce matin-là, le miracle est pour toi au nom de Jésus. Non, c'est la vérité. Il ne faut pas dire amen et puis tu vas ainsi guess quoi. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu dis amen, là, ton amen doit être accompagné d'une action pour saisir la parole de Dieu. La femme a eu son enfant. Le miracle s'est produit dans sa vie. Quand la situation arrive, nous-mêmes on s'assoit à côté de la situation et puis on pleure. Au lieu d'aller à Kamen pour chercher la présence de Dieu qui peut nous apporter la solution. Qu'est-ce que la tsunami t'a fait? Elle a enfermé le cadavre. Ce n'est pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Mais elle l'a enfermé. Et puis elle a emprunté le chemin de la résurrection. Là où on peut avoir la solution. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Au moment où tu prends conscience que quand il y a une situation, tu as une voie à emprunter, il ne faut plus te laisser faire. Alléluia. Amen. Quand le problème arrive, toi aussi tu te lèves avec un visage serein. Parce que j'ai tel problème, on ne t'a même pas demandé que le voisin connaît déjà toute la situation. Mais est-ce que le voisin, là, il peut t'apporter une solution? Même Géasi, même qui est près du maître, il n'a pas pu. Gloire à Dieu. Amen. Femme, tu es une femme de distinction. Il ne faut pas laisser quelqu'un te distraire. Parce que où on est arrivé là, c'est pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alors voilà, bien-aimés, quelques vertus qui ont provoqué la bénédiction de Dieu dans la vie de la Sunamite. Il y a l'hospitalité. La femme, elle est dans le foyer comme un moteur. Elle doit être qualifiée par l'hospitalité, la générosité. Déjà, même quand l'étranger vient, que tu es en train de sourire pour l'accueillir, lui-même, son âme est en paix. Il sait qu'il peut te taper 2 boules d'attiéké et puis tu ne vas pas murmurer. Mais déjà, ton attitude fait que même s'il prend un coup, il dit merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Soyons des femmes hospitalières pour que la bénédiction de Dieu puisse abonder dans nos familles. Amen. Amen. Regardez la persévérance de cette femme. J'ai dit, elle est éprouvée. J'ai une écharne dans son cœur. Une épine l'a transpercée. La mort de son fils, mais de l'unique, l'héritier d'une part, et l'homme, le fils de l'affection d'autre part. Mais elle est sereine. Et elle avance. Géasi même veut l'empêcher d'atteindre le maître. Mais Géasi, a fait. Il y a quoi entre nous? Laisse-moi passer. Pour que je puisse atteindre mon objectif. Elle va dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu dit, son cœur, son âme est attristé. Et puis, Dieu ne me l'a point révélé. Il arrive des temps où Dieu te met face à toi-même ta propre responsabilité. Tu es responsable de ta vie. Il ne faut pas dire qu'il y a un problème qui est venu et le pasteur, mais il n'a même pas vu. C'est lui-même. C'est un homme de prière même. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est un homme de prière, mais pour toi, là, Dieu n'a pas révélé. Pour que toi-même, là, tu puisses savoir qui tu es. Et quelles sont les capacités, les aptitudes que Dieu t'a données pour que tu puisses avancer. Gloire à Jésus. Alors, quand un problème arrive, il faut frapper fort. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer parce que tes larmes, tes soupirs ne peuvent rien changer dans la décision de Dieu. C'est mieux de le consulter pour voir ce qu'il va faire pour toi. Bien-aimé dans la foi, il y a la foi de cette femme. Elle a eu une foi extraordinaire. Elle dit, tout va bien. Tout va bien alors que son enfant, son unique, est couché dans une chambre là-bas sans vie. Mais elle dit, tout va bien. L'enfant qui a grandi, on fait des projets avec lui, n'est-ce pas? L'enfant qui a grandi, le père construit son avenir autour de cet enfant et il sait que ce fils peut continuer sa personnalité juridique.
et la mort arrive. Mais tout son plan est bouleversé. Il est perdu, il est paniqué. Mais heureusement que l'homme qui était vieux n'a pas été informé, sinon AVC allait suivre. Alléluia. Donc, bien aimé dans la foi, le Seigneur que nous servons là, il est réel. Et il est réel pour toutes les femmes, mais il est réel pour tous les chrétiens du monde entier. Alléluia. Quand il y a une situation difficile, il ne faut pas pleurer. Rentre dans la présence de Dieu. C'est lui seul qui peut t'apporter la solution. Tout va bien là. Ça ne veut pas dire que c'était la joie, c'était l'assurance. Mais elle a cru. Je ne t'ai pas demandé de me donner un enfant. Toi-même, tu t'es levé un jour, tu dis que tu vas me donner un enfant. Et maintenant, tu vas me le reprendre facilement comme ça. Ce n'est pas Géasi qui va saigner ses reins, c'est moi. C'est moi, femme. Je saigne mes reins pour venir contre toi. Je ne mange pas, je ne bois pas, jusqu'à ce que ma situation puisse prendre fin. Mais est-ce que tu fais ça? Un jour même, tu as jeûné là. Le soir, c'est 4 boules d'attiqué. On se comprend. Alléluia. Si tu ne te dis pas que la solution vient de l'Éternel par ta détermination, tu n'auras jamais de résultat. Mais dis-toi qu'une situation est arrivée, le Seigneur Jésus-Christ va t'apporter la solution. Mais quand il est sur la mer avec les disciples et que la tempête est en train de souffler comme ça, là, lui, il fait quoi? Si tu ne le réveilles pas, il fait quoi? Il faut rester là. Il faut le réveiller. Il sait que l'enfant est mort. Il sait que l'enfant est en train de traverser le désert sous le chaud soleil entre Samarie et Kamen. Mais il est là. Il attend. Il attend. 25 kilomètres, papa, bien s'enseigner. 25 kilomètres entre Samarie et le mont Kamen. Mais la femme là, elle est partie pour chercher sa solution, pour arracher sa bénédiction. Mais toi, tu es là. Ça veut dire qu'une petite fille tourne autour de ton mari là. Et puis tu es là. Non, mon mari là, lui, mais il connaît. Lui, mais il connaît. Il ne connaît pas, hein. Toi-même, la faute est levée. Où je suis là, je suis à Dabou. Mais mes yeux sont à Pigeon. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas permettre ça. Quand tu vois que le gars là, il se parfume trop, il est trop façon là. Toi-même là, tu ne lui parles pas, hein. Tu rentres dans la présence de Dieu. Quand il rentre, ça va bébé, il y a la nourriture qui est là. Quand il appelle le bébé, bon, papa, est-ce que je peux aller? J'ai une course là. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui, mais il connaît. Quand il dit, il y a une course, il y a vraiment une course. Il faut que j'aille voir, hein, l'homme qui fait tout. Alléluia. Il ne faut pas laisser quand la situation devient bizarre. Et puis maintenant, tu vois, non, les choses se vivent de jour le jour, le jour, le jour, le jour. Avec les hommes, c'est comme ça. Papa, ciao. Gloire à Jésus. Femme, quand on dit faites des mères là, ce n'est pas des paroles en l'air. Pour faire des enfants, pour donner vie, pour élever des enfants, même quand ce n'est pas encore arrivé d'en faire, c'est tout un problème aujourd'hui dans cette société de défis. Donc on dit ta femme là, elle est temps, ta femme est directrice, ta femme est dans telle société, c'est une bénédiction. Alléluia. Femme, il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas te laisser pour qu'on dise, c'est cette femme de consolation là. C'est cette femme de Tcha là. C'est cette femme du circuit de Boubouri là. Non, non, il faut qu'on arrive à t'appeler par ton nom. Parce que tes actions vont amener les hommes à t'identifier. Regarde, on l'appelle la tsunamite. Chez nous, là, quand on est riche, c'est là on dit que c'est Boni Cro. Parce que Boni, là, ce n'est pas n'importe qui. Il est riche. Quand on dit cette tsunamite, c'est qu'elle et son mari, là, ils sont posés. Ils sont riches. Elle est riche, le mari est riche. Parce que intellectuellement, elle est posée. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu prennes
ta responsabilité, ta vie en main. Les femmes du district de Dabou doivent prendre le district en main. Parce que nous sommes des aides. Nous sommes des soutiens. C'est la femme qui soutient. La femme, elle soutient le foyer. Elle laisse un peu son mari tranquille. Mais le monsieur, il ne rentre même pas encore dans la maison. Il est quelle heure? Tu l'ennuies. C'est-à-dire qu'il n'a pas la paix du cœur. Toi, tu es quel genre d'aide même? Tu es en train de fatiguer le monsieur. Et quand il s'en va pour avoir un peu de paix, tu es quelque chose aussi. Alléluia. Amen. Femmes, aimez vos maris. Chérissez-les. Soyez soumises. Mais bizarrement, Dieu a tout donné à l'homme. Tu es chef, tu es ceci. Toi, tu vas nourrir ta famille. Mais à la femme, il a dit, tu seras soumise. Mais ça là, ce petit mot-là, souvent, il est objet de divorce, de beaucoup de problèmes dans les foyers. Femme chrétienne, la soumission, là, c'est une vertu. Sois soumise, amen. Elle a vu l'homme de Dieu et puis elle dit, chérie, lui là, c'est un saint homme de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Souvent, le mari, il a des amis. Et puis la femme dit, bébé, tes amis, ton ami qui porte le tricot rouge, là, il faut te méfier, hein, il n'est pas bien. Son mari dit, mais il a fait quoi? Elle dit, non, il n'est pas bien. Mais il a fait quoi? Elle dit, il n'est pas bien. C'est tout ce qu'elle sait. Elle a un sens, elle détecte comme ça. Elle détecte radar la femme. Et quand elle te dit là, pardon, même si elle ne t'a pas expliqué, il faut chercher à comprendre. Parce que tu vas tourner jusqu'à cet ami-là, c'est lui qui va te trahir un jour. Cet ami va te poignarder d'une manière, un lourd comportement. Et puis tu seras étonné. Alléluia. La femme, elle détecte les dangers. C'est pourquoi elle doit tout faire pour rendre son foyer solide. Pas trop de palabres. Pardonnez. Femme du district de Dabou, femme méthodiste de Côte d'Ivoire, arrêtez d'ennuyer, de fatiguer vos époux. La femme, c'est elle qui prend la responsabilité de réparer les problèmes difficiles. Et puis Dieu agit. Si une femme, ses genoux sont trop lisses là, c'est déjà un danger pour le foyer. Danger public. Mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Il n'y a pas l'argent. Quand monsieur pleure là, toi, il faut lui dire qu'on aura de l'argent. Et puis quand tu dis on aura de l'argent là, il ne faut pas faire parole en l'air. Hein. Mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Quand l'argent vient, le gars, il te respecte. Alléluia. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Dans tous les domaines de la vie, dans toutes les sociétés, partout où tu exerces, crois que le Saint-Esprit qui a amené à la vie ce fils pour redorer le blason spirituel de la famille peut te conduire à accomplir même les choses les plus grandes. Ce à quoi tu ne t'attendais même pas. Oui, le prophète Élie a laissé un manteau, mais Élisée a continué et le Seigneur l'a puissamment utilisé. Aujourd'hui, cette femme qui démontre la particularité de la femme qui a été longtemps méprisée, elle vient aussi pour redorer ce blason. Tu n'es plus n'importe qui. Crois que le Seigneur est avec toi. Crois que quel que soit le problème que tu traverses là, si tu te mets à genoux, le Seigneur va faire. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Que tout aille bien dans ta vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous dit que tout va bien avec toi Jésus-Christ, qui a libéré pour nous le Saint-Esprit afin que, à partir de cet instant où nous entendons ta parole, tout va bien,
tout va bien parce que tu disposes toutes choses pour nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la communion de l'Église universelle, veuillez tous vous tenir debout et confessons la foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église qui est ton corps et nous te bénissons pour la mystérieuse vocation qui nous en a fait membres. Fais-nous porter les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, afin que, par sa sainteté, ton Église manifeste au monde ta présence qui réconcilie. Inspire ses serviteurs et ses servantes, afin qu'ils accomplissent ton œuvre de salut en Jésus-Christ. Nous te présentons tous les membres de cette communauté qui nous reçoit et tous les membres du circuit et particulièrement ceux qui assument une responsabilité. Qu'ensemble, ils reçoivent une grâce nouvelle et qu'ils fassent rayonner devant les hommes et les femmes la lumière de ton amour. Daigne accorder tes grâces à tous ceux qui se sont déplacés pour accompagner et assister ta servante. Nous te prions pour le chef de l'État et pour tous les présidents des institutions de notre pays. Oui, Seigneur, accorde à notre pays la paix et fais éclairer davantage ta gloire dans le district de Dabou en général et en particulier à l'église de Tia et au circuit de Grand Boubouri qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta miséricorde. Tourne ton regard miséricordieux vers tes enfants que nous sommes, mais surtout ceux d'entre nous qui souffrent dans leur chair, et veille sur tous les responsables, pasteurs et laïcs, sans oublier tous les autres fidèles qui dirigent et entretiennent ton Église ici-bas. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Yeah.
femme de distinction, femme exceptionnelle, femme de Sunem, femme d'ici et d'ailleurs. Soyez bénis. De Dieu recevez la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même parfaitement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la paix et dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en ciel excellence, Jésus toujours,